La nouvelle est tombée ce samedi 29 juin. Dans un message adressé aux acteurs du football burkinabé, Lazare Bansé annonce qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Celui qui préside aux destinées de la fêtière depuis septembre 2020 n'a pas eu un mandat de tout repos. Entre 2020 et 2024, son mandat a connu une avalanche de crises auxquelles il a fallu faire face. Tout ce qu'on a vécu comme péripéties, justifiées ou non justifiées, avec les 2 arrêts du championnat, surtout cette année, les discussions n'ont pas fini. Chaque décision que le président Lazare Bansé prenait était contestée à juste raison ou non, etc. Toujours est-il que ces 4 années mouvementées que le football burkinabé a vécu sous son magistère. Le désistement de Lazare Bansé est diversement accueilli dans le monde du football. Pour l'amour porté au football, je pense que c'est une solution qui devait intervenir bien avant. Il doit être assez sage et intelligent pour savoir que bon, il est clairement impossible pour lui de pouvoir même être candidat. Et n'en parlons pas de penser pouvoir succéder à sa propre succession. Donc, la meilleure décision qu'il pouvait prendre, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas de continuer, mais peut-être que pour calmer la tempête et permettre de repartir sur de bonnes bases, ou en tout cas sur des bases plus saines. Moi, je trouve que c'est une décision réaliste. C'est vraiment réaliste au vu de ce qui s'est passé pendant les 4 ans. Il a été en désaccord total avec les acteurs du football. Avant de partir, Lazare Bansé dresse un bilan de son mandat. À son actif, l'augmentation du nombre de clubs du championnat féminin, la revalorisation du traitement des arbitres, la participation des étalons dames à la CAN féminine au Maroc, la participation des étalons cadets à la CAN, puis au mondial de leur catégorie. Si on prend seulement le temps qu'il a passé à la tête de la Fédération de football et son bilan, c'est incontestablement un des meilleurs bilans. Ça, c'est indéniable. C'est un bilan positif. S'il n'y avait pas eu, à mon avis, ces éléments extra-sportifs, moi je les appelle ainsi, Lazare Bansé se serait fait réélire haut les mains. Non, il est totalement négatif parce que la première des choses pour le sport, c'est la cohésion sociale. Il faut que les gens puissent s'entendre, il faut que les acteurs puissent se réunir, il faut un rassembleur. Donc à partir de l'instant où il y a eu un échec, mais total, sur tout ce plan-là, même au sein de nos équipes nationales, il y a beaucoup d'histoires. Donc moi, je ne me casse pas la tête pour faire un bilan de ça parce que je sais que c'est un bilan zéro. La question de son propre programme à lui, il peut être évalué aujourd'hui et je ne pense pas qu'on ait décollé d'un iota. Donc du coup, il n'y a pas de bilan à faire. Le roi abdique, sa succession est donc ouverte. L'officialisation aiguise davantage les appétits. Le premier candidat annoncé, le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadougou. Il est soutenu par l'Union sportive des forces armées USFA. En plus de lui, 3 autres potentiels candidats sont annoncés. Ensuite, il y a Ali Guissou, le président de l'AS Douane, qui ne cache pas ses ambitions. Je crois que lui, il est déjà sur la brèche depuis quand même quelques mois, où il tape le terrain, où il fait un travail de choses. Il y a aussi les velléités de Raïm Ouedraogo qui ne sont pas cachées aussi. Ce sont les 3. Il y a aussi un certain, je crois, Boli, que je ne connais pas très bien. Je crois qu'il est de FAC, l'équipe de David Yaméogo. Il semble que lui aussi, ça l'intéresserait d'être candidat. En tout cas, jusqu'à présent, ce sont les 4 noms. Quant au profil du prochain président, tous sont unanimes qu'il faut un rassembleur, un serviteur du sport roi. Mais moi, en ma qualité d'ancien footballeur et en ma qualité de président des anciens footballeurs, bien sûr, j'ai mon candidat. Donc, Raïm Ouedraogo. Pour une fois au Burkina, on a la chance d'avoir un ancien footballeur qui connaît bien le football, qui est intègre et qui a un carnet d'adresses bien fourni pour le bien de notre football. Il serait bien que ce monsieur-là soit à la tête de la FBF. Aujourd'hui, on a besoin de mettre de l'ordre au sein de notre fédération. On a besoin de personnes qui puissent rassembler les acteurs autour de l'essentiel. On a besoin d'un candidat qui puisse être un bon manager, qui puisse comprendre que la fédération, c'est une fêtière, ce n'est pas une entreprise privée. Et donc, du coup, on aura besoin de quelqu'un qui sera vraiment au top moralement, qui aime vraiment le football, qui fait des efforts
L'élection du nouveau président de la FBF est prévue le 31 août prochain. À moins de 2 mois de la journée électorale, chacun affûte ses armes.